Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, nous débattons cet après-midi des enjeux du plan national stratégique dans le cadre de la politique agricole commune 2021-2027. Il convient avant toute chose de saluer l'action du président de la République qui nous permet de consolider une enveloppe de 62 milliards d'euros pour les agriculteurs français. Il convient aussi de saluer la méthode de concertation que vous avez mise en œuvre depuis plusieurs semaines. Au moment où vous travaillez sur ce plan national stratégique, je veux pousser ici, à l'Assemblée nationale, un cri d'alarme. Et ce cri d'alarme concerne les agriculteurs des zones intermédiaires. Depuis 2 PAC déjà, les zones intermédiaires voient leurs aides diminuer sensiblement, au point qu'une partie des exploitations de la vingtaine des départements concernés sont aujourd'hui exsangues. Leurs agriculteurs travaillent la terre et élèvent des animaux dans des territoires aux capacités agricoles plus faibles en raison de la structure agronomique de leur sol. Vous connaissez d'ailleurs parfaitement ce sujet. Je suis sûr que vous avez encore en mémoire cet après-midi passé dans ma circonscription, dans l'élevage de la famille Chalon, à Montigny, où les agriculteurs berrichons vous ont expliqué leurs pratiques et leurs contraintes. Ces agriculteurs œuvrent au quotidien pour nourrir les Français. Ils le font avec fierté, ils le font avec excellence. Notre agriculture française est la plus vertueuse au monde. Mais ils le font aussi, hélas, sans en retirer les revenus auxquels ils ont droit. Déjà mis en difficulté, pour certains, par le retrait injuste de l'ICHN, et je veux réitérer ici ma fidélité aux agriculteurs du pays fort, il ne faut pas qu'ils soient en plus victimes du nouveau système d'écorégime. Vous voulez proposer, par exemple, la transition d'un système de naisseurs à un système de naisseurs-engraisseurs. C'est le passage à l'UGB. Très bien. Notre système de polyculture élevage peut nous le permettre, alors que l'exportation de broutards ne rémunère plus assez les élevages depuis longtemps. Mais alors, que mettrez-vous en œuvre pour que ces exploitations aient, en amont, les moyens d'investir afin d'assurer cette mutation? Et que proposez-vous en aval pour organiser la transformation et la distribution au juste prix des taurillons et des génisses? En ce 5 mai, je vous interpelle, monsieur le ministre, à la façon d'un Bonaparte au Pont d'Arcole. Quel est votre plan de bataille pour que se lève demain, sur nos zones intermédiaires, un soleil d'Austerlitz? Je vous remercie. Je vous remercie, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le député Cormier-Bouligeon. Sur les zones intermédiaires, vous l'avez dit, Monsieur le député, le fait est que les 2 dernières réformes de la PAC ont fait des transferts massifs depuis les zones intermédiaires vers d'autres zones, depuis les cultures des zones intermédiaires vers d'autres cultures. Et que moi, j'ai pris j'ai une conviction, c'est qu'il faut ne pas réitérer cela. Ça veut dire stabiliser, et avec en plus un point positif pour les zones intermédiaires, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est que dès lors que l'écorégime est bien accessible pour les exploitations sur ces zones intermédiaires, comme le niveau moyen des paiements de base de ces zones intermédiaires est inférieur à la moyenne nationale, l'écorégime vient tout de suite rehausser à hauteur de 20 à 30% de ces paiements de base les sommes qu'ils percevaient avant. Et puis le deuxième élément, c'est sur ces zones intermédiaires, et on en avait discuté d'ailleurs à ce moment de ma visite dans votre circonscription, c'est vrai que tous les accompagnements au titre des mesures agro-environnementales, depuis précisément 2012, ont échoué dans ces zones intermédiaires. Et donc, à partir du moment où, qui plus est, l'État est en responsabilité dorénavant sur ces MAE, ces mesures agro-environnementales, moi je considère qu'il faut absolument qu'elles soient au service de ces zones intermédiaires. Une fois qu'on a dit tout ça, qui résume profondément une vision que j'ai, il ne faut pas occulter que les principaux sujets des zones intermédiaires dépassent la politique agricole commune, sont aussi sur la question de la rémunération, je disais tout à l'heure sur Egalim, et sont fondamentalement sur la question de l'accès à l'eau et du changement climatique, parce que c'est d'abord une approche agronomique qu'il nous faut sur ces zones intermédiaires, et ces contraintes agronomiques viennent souvent être amplifiées par la question du changement climatique et la question de l'accès à l'eau, et ce sera notamment un des sujets que j'évoquerai dans le cadre de ce varenne agricole de l'eau et du changement climatique que nous sommes sur le point d'organiser et qui sont d'autant plus importants dans des zones comme les zones intermédiaires.